tu rappelles un peu, comme j'ai dit avant, les kilomètres qui sont derrière les deuxièmes buts, les matchs, les frustrations, les bons moments. Et alors c'est un mix de sensations qu'à la fin, ça fait que le moment il reste spécial. Et bienvenue dans la quotidienne, il le tient, ça y est, son 200e but, Edinson Cavani avec le Paris Saint-Germain, l'Uruguayen, un petit peu ému hier au moment d'évoquer sa performance. Cavani qui, on le rappelle, a débarqué au PSG en 2013 et qui sera en fin de contrat en juin prochain. Victoire 4-3 au passage donc du PSG face à Bordeaux. Et Cavani, on lui a demandé quel était son but favori parmi les 200 qu'il a marqué avec le PSG. Bon, on vous fait deviner, c'est pas très dur, c'est pas compliqué. Indice sonore. C'est le 2-2 contre Marseille à l'extérieur, dans un stade qui attend seulement d'arrêter les coups francs pour crier. Et c'était là que nous annulait un peu la fête. Et en plus de Cavani, Marquinhos a inscrit un doublé, Mbappé lui aussi a marqué et Neymar a eu un rouge. En gros, il se fait plaquer par Sabali, ça l'énerve, il se relève, il balaye Adli, carton jaune, le deuxième ça fait rouge et Tuchel énervé. Il fait un contre son adversaire et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec un carton jaune et le gars qui fait le faute en avant, pas un carton jaune. Le quatrième arbitre est sur le terrain après cette faute. Ce match continue avec le quatrième arbitre sur le terrain. J'ai jamais vu ça. Banderole sinon hier dans le virage du Parc des Princes qui nous dit Comboiré, Gino, Rai, c'était la rage de vaincre. Bon, tous anciens joueurs du PSG, Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner, portez vos couilles. Voilà, la réponse de Kylian Mbappé dans une story Instagram après la rencontre. Peur de gagner, point d'interrogation. Voilà, Mbappé qui a répondu en marquant donc pendant le match et sur sa story Instagram après le match. Question à 1 million, quelle autre émission dans le monde vous parle du football en Macédoine? Quelle autre émission? Ah, il cherche. Là, il fait sa tête de gars qui cherche. J'en ai aucune idée. Il y en a pas. Oui, parce que vous, pendant que vous regardez Liverpool et le Barça, il se passe ça en D1 macédonienne le week-end. J'ai bien dit en D1. Et petit événement aussi ce week-end en Ligue 1, sacré événement même, l'OM a perdu un match. Oui, bon, ça lui était plus arrivé quand même depuis fin octobre. Et une défaite face au Paris Saint-Germain, là 3-1, la défaite Ovel face à Nantes. Petit classement Clément, bon, l'OM toujours deuxième évidemment, mais bon, c'est un peu ennuyeux quand même, cette défaite pour Villas-Boas. Bon, évidemment c'est grave, malheureusement, peut-être on va perdre cet avantage. Cet écart qu'on a gagné à Lille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas été très très bon. Et bon, notre série dans la Ligue arrive aussi à la fin. C'est dommage. Allez, petit détour par l'Espagne chez nos potos du Chiringuito avec une nouvelle qui va faire plaisir, oui, aux supporters du PSG. On va peut-être enfin arrêter de parler de Neymar et Mbappé chez nos potos del Chiringuito. Ouais, parce qu'ils ont une nouvelle cible. Fini Neymar au Barça, Mbappé au Real. Si yo fuese Florentino, esta es una oferta por Haaland mañana mismo. Es el 9 ahora mismo. Mañana mismo. Claro. Hombre, al Madrid le hace falta Haaland. ¿Quién necesita más el Madrid? ¿Neymar, Mbappé o Haaland? Goles. Et en Liga, donc, victoire 5-0 du Barça ce week-end face à Eibar avec 4 buts, oui, un petit quadruplé pour Lionel Messi. Alors, il avait failli être mis au repos avant ce match et on avait évoqué cette possibilité avec le coach d'Eibar. Genre, est-ce que vous seriez content si Messi était laissé au repos pour cette rencontre? Voici ce qu'il avait déclaré. Ce petit con se repose pendant les matchs. Il sait quand se reposer et quand participer au jeu. Si vous lui donnez un jour de repos, il se fatiguera plus en étant dans les tribunes que s'il était sur le terrain. Voilà la réponse, 4 buts de Messi. Griezmann, lui, n'a pas marqué ce week-end. Par contre, voilà, rapidos, au passage, il a fait ça. Et le Real de son côté a perdu 1-0 sur la pelouse de Levante. Le Real qui accueille Manchester City, ce sera mercredi prochain et ce sera sans hasard. De nouveau blessé à la cheville est sorti pendant le match. Il est aussi forfait évidemment pour le match face au Barça le week-end prochain. Eden Hazard. Petite question du jour, est-ce qu'avec un peu de recul vous vous dites que le Real a fait une erreur en recrutant Eden Hazard l'été dernier, blessé, énormément blessé cette saison, ou alors selon vous il va revenir au top quand les blessures seront terminées, ça va redevenir le grand Eden Hazard? Dites-nous ce que vous en pensez, 2 commentaires, évidemment sélectionnez demain. Oh.
Et le Real qui devra aussi se passer de Rodrigo face au Barça. Alors Rodrigo, ce week-end, il a joué avec la Castilla, hein, ce sont les jeunes du Real. Il a inscrit un superbe but, l'ami Rodrigo. Problème, il s'est pris un jaune derrière hein, pour avoir chambré le gardien sur sa célébration. Alors il avait déjà eu un jaune avant le match, il s'en est mangé un deuxième, carton rouge et pas de classico donc le week-end prochain. Et c'est la fin de la quotidienne. On n'oublie pas, si vous voulez tenter votre chance pour remporter les crampons de Aymeric Laporte, c'est sur Instagram, l'Insta de Téléfoot. Ils sont toujours à gagner. Il y a aussi le bouquin d'Allegri depuis vendredi qui est en jeu. Les gagnants un petit peu plus tard dans la semaine. En attendant, bye bye en images et en musique. Et on se retrouve demain. Ciao. C'est le week-end. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.